Le flux sortant. Que la stratégie soit belle est un fait, mais n'oubliez pas de regarder le résultat. Winston Churchill, Premier ministre britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Le flux sortant est la vitesse à laquelle un système atteint son objectif. Comprendre et améliorer le processus utilisé pour créer et délivrer la valeur promise vous permet d'accroître la qualité de votre offre et la satisfaction de vos clients. Le flux sortant est une mesure de l'efficacité de la chaîne de valeur. On le mesure par la formule nombre sortant d'unités divisé par le temps. Pour mesurer le flux sortant, il vous faut un objectif clairement défini. La mesure du flux sortant en euros mesure la vitesse à laquelle votre système crée 1 euro de chiffre d'affaires. Prenez une unité de temps standard, 1 heure, 1 journée, 1 semaine ou 1 mois, et calculez combien d'euros vous générez en moyenne en 1 heure, en 1 journée, en 1 semaine ou en 1 mois. Plus vous engendrez des revenus rapidement, mieux votre entreprise se porte. La mesure du flux sortant en unités donne la vitesse à laquelle vous produisez une unité prête à être vendue. Combien de temps vous faut-il pour passer des matières premières à un produit fini? Plus vous produisez rapidement une unité à vendre, plus vous en avez à mettre en vente et plus vous pouvez réagir rapidement à une nouvelle demande. La mesure du flux sortant en satisfaction détermine la vitesse à laquelle vous créez un client satisfait. Certains restaurants n'ont besoin que de 3 minutes entre l'instant où le client franchit le seuil de la porte et le moment où il passe commande. Moins il faut de temps pour créer un client satisfait, plus vous pouvez servir de clients en 1 heure et donc plus vous créez chaque jour de clients satisfaits. En revanche, plus les clients doivent attendre, moins vous pouvez en servir en 1 heure et moins ils seront satisfaits de leur expérience. Le meilleur moyen d'augmenter le flux sortant est de commencer à le mesurer. Combien de temps mettez-vous à produire 1 euro de revenu, une unité supplémentaire, un nouveau client satisfait? Si vous ignorez votre flux sortant, vous ne pourrez jamais l'améliorer. Alors, mesurez-le sans tarder. La duplication. Les problèmes de ce monde ne sont vraiment résolus que de 2 manières, par l'extinction ou par la duplication. Susan Sontag, auteure et activiste américaine. La duplication est la capacité à reproduire fidèlement quelque chose de valeur. La production industrielle est un exemple parfait de duplication. Un modèle, de nombreuses copies. Au lieu de réinventer sans cesse la roue, la duplication vous permet de la créer une fois pour toutes puis d'en fabriquer autant que vous voulez. Plus vous serez capable de dupliquer votre offre, plus vous distribuerez de valeur. Plus il faut de temps et d'efforts pour fabriquer un produit, moins il est disponible. Grâce à la duplication, vous fabriquez des copies de votre offre rapidement et à bon marché, ce qui augmente sa disponibilité sur le marché à bon marché. Prenez l'exemple de ce livre. Autrefois, les livres étaient copiés et reliés à la main. Un copiste mettait des mois, parfois des années, pour recopier un seul ouvrage, et encore, à condition de travailler à plein temps. Ce qui explique pourquoi les livres étaient si chers et si difficiles à obtenir. Les temps ont changé. Je n'ai écrit ce livre qu'une fois, mais grâce aux performances extraordinaires des presses modernes, il peut être reproduit rapidement, fidèlement et à bas coût. Des dizaines de millions de copies peuvent être réalisées et distribuées aux 4 coins du monde et achetées pour quelques euros. C'est la magie de la duplication. Internet a encore facilité la duplication de certaines formes de valeur. Comme le faisait remarquer Kevin Kelly dans son article « Better than Free », Internet est fondamentalement une photocopieuse aussi gigantesque que bon marché. Lorsque j'écris un article pour mon site web, il peut être dupliqué par mon serveur sans frais ou presque, et lu par un lecteur à l'autre bout du monde presque instantanément. La duplication de l'information, qu'il s'agisse de textes, d'images, de musique ou de vidéos, est largement gratuite. Ce n'est pas pour autant que sa valeur ne peut pas être élevée.
Si vous souhaitez créer quelque chose que vous pouvez vendre sans vous impliquer directement, la capacité de duplication de votre offre est essentielle. Si vous deviez être impliqué personnellement avec chaque client, vous ne pourriez servir qu'un nombre limité de clients dans un laps de temps donné. Associer l'automatisation, concept abordé ultérieurement, à la duplication vous permet de distribuer de la valeur à un nombre accru de clients et, par conséquent, de conclure davantage de ventes. La multiplication. Toute croissance dépend d'une activité. Il n'y a pas de développement physique ou intellectuel sans effort, et l'effort signifie le travail. Calvin Coolidge, 30e président des États-Unis. McDonald's sait comment dupliquer ses Big Mac. Starbucks, ses Frappuccino. Ce que McDonald's et Starbucks ont en commun, la capacité à dupliquer des magasins entiers, d'où leurs milliers de magasins à travers le monde. La multiplication est la duplication d'un processus ou d'un système entier, concept abordé ultérieurement. McDonald's a commencé par un seul restaurant en Californie, Starbucks par un seul café à Seattle. En apprenant à dupliquer l'ensemble du système d'entreprise que représente un magasin McDonald's ou Starbucks, chacune de ces deux sociétés s'est créée de nouvelles possibilités de croissance. Walmart a fait la même chose. Le géant de la distribution américain a commencé avec un seul magasin à Fayetteville, dans l'Arkansas, avant de se multiplier à un rythme étourdissant, s'implantant dans le Midwest, puis à l'échelle nationale et enfin à l'échelle internationale. La réussite de Walmart réside dans la multiplication de deux systèmes interconnectés, les magasins et les centres de distribution. Les centres de distribution multiplient la capacité à recevoir les stocks des fournisseurs et à les livrer aux magasins. Les magasins reproduisent un système qui a fait ses preuves. Recevoir, exposer et vendre ce stock aux clients. La multiplication est ce qui sépare les petites des très grandes entreprises. Chaque organisation d'entreprise a ses limites. En créant des entreprises identiques fondées sur un modèle éprouvé, la multiplication peut étendre la capacité d'une entreprise à délivrer de la valeur à ses clients. C'est l'avantage majeur de la franchise. Au lieu de réinventer l'organisation d'une entreprise, ouvrir un magasin franchisé contribue à multiplier un modèle qui fonctionne déjà. Plus vous aurez de facilité à multiplier l'organisation de votre entreprise, plus vous pourrez délivrer de valeur. La scalabilité, la variabilité d'échelle. Ut sementem feceris, ita mettes. On récolte ce que l'on sème. Cicéron, homme politique et orateur romain. Imaginez un artisan plein de talent qui se spécialise dans les couvertures en patchwork fabriquées à la main. À supposer qu'il faille une semaine pour produire une couverture, avoir un client actif par semaine est l'idéal. Créer et livrer une seule couverture à un seul client ne pose aucun problème. Avoir deux clients à la fois devient problématique. Le second client doit attendre que le premier client soit servi et, si cet artisan reçoit 1 millier de commandes en une seule journée, son activité devient impossible à gérer, impossible de répondre à la demande sans faire attendre les clients, ce qui crée un niveau de rareté, concept abordé ultérieurement, peu souhaitable. La scalabilité est la capacité à dupliquer ou à multiplier un processus avec fiabilité lorsque le volume augmente. La scalabilité détermine votre volume potentiel de travail maximal. Plus il est facile de dupliquer ou de multiplier la valeur distribuée, plus l'entreprise est scalable. Comparez le commerce des couvertures faites à la main avec le cas de Starbucks. Supposez qu'un magasin Starbucks puisse servir 100 boissons à l'heure. Si la demande augmente, le magasin va vite être bondé. La solution ? Construire un autre magasin Starbucks, même s'il est en face du premier, ce qu'on voit souvent dans des villes comme New York. La scalabilité est
typiquement limitée par la quantité de capital humain nécessaire au processus. Starbucks est capable d'augmenter sa capacité à dupliquer ses cafés au lait via l'automatisation, concept abordé ultérieurement. Les employés de l'entreprise participent à la fabrication des boissons, mais le processus est semi-automatique. C'est une machine qui fait le café. De nombreux ingrédients sont préparés à l'avance, etc. Le degré d'attention ou d'intervention humaine nécessaire pour faire une boisson appréciée par les clients est en réalité assez faible, ce qui explique pourquoi Starbucks peut servir autant de boissons à l'heure. Si votre objectif est de créer une activité commerciale qui ne réclame pas votre intervention directe au quotidien, considérez sa scalabilité. Un produit est ce qu'il y a de plus facile à dupliquer, tandis que des ressources partagées, un club de gym par exemple, sont ce qu'il y a de plus facile à multiplier. Les êtres humains ne sont pas scalables, extensibles. Chaque individu dispose chaque jour d'un temps et d'une énergie limitée. Une contrainte, concept abordé ultérieurement, qui reste inchangé quel que soit le volume de travail à effectuer. Au contraire, comme nous le verrons avec le seuil d'incompétence, concept abordé ultérieurement, l'efficacité d'un individu a tendance à diminuer lorsque les exigences à son égard augmentent. Par conséquent, la scalabilité des services est particulièrement faible puisqu'il repose largement sur une intervention humaine directe. En règle générale, moins il faut d'implication humaine pour créer et distribuer de la valeur, plus l'entreprise est scalable. L'accumulation. Parfois, en considérant les conséquences terribles que peuvent avoir des petites choses, je suis tenté de penser qu'il n'y a pas de petites choses. Bruce Barton, responsable publicitaire et créateur de la marque Betty Crocker pour General Motors. À l'instant où j'écris cette phrase, un ingénieur de chez Toyota est en train d'effectuer un tout petit changement au système de production de l'entreprise, l'un des systèmes, concept abordé ultérieurement, de production industrielle les plus efficaces du monde. À lui seul, ce petit changement ne paye pas de mine. Une légère modification, une pièce économisée, un effort en moins, mais réunis, les effets de ces petits changements sont considérables. Les salariés de chez Toyota réalisent plus d'1 million d'améliorations au système de production Toyota chaque année. Rien d'étonnant à ce que Toyota soit devenu le premier constructeur automobile du monde. Nous parlerons ultérieurement des malheurs de Toyota avec ses rappels de véhicules dans le paradoxe de l'automatisation. Des petites idées ou des petits comportements, qu'ils soient bénéfiques ou nuisibles, ont tendance à s'accumuler avec le temps et à produire des résultats spectaculaires. Selon James Womack et Daniel Jones, auteurs du livre System Lean, Penser l'entreprise au plus juste, l'approche de Toyota est basée sur le concept japonais du Kaizen, qui met l'accent sur l'amélioration continue d'un système en éliminant les gaspillages grâce à une multitude de changements minimes. En effet, de nombreuses petites améliorations systématiques aboutissent inévitablement à une amélioration globale assez impressionnante. L'accumulation n'est pas toujours positive. Pensez à ce qu'il adviendrait de votre corps si vous ne consommiez que des hamburgers, des barres chocolatées et des sodas pendant 10 ans. Manger une barre chocolatée de temps en temps ne pose pas de problème, mais en avaler des centaines nuit gravement à la santé. Heureusement, le contraire vaut également. Si vous apportez de petites améliorations à votre régime alimentaire, si vous faites un peu plus d'exercice et si vous augmentez votre temps de sommeil, vous serez en bien meilleure santé au fil des années. L'augmentation incrémentale est un exemple du pouvoir de l'accumulation. Si votre offre s'améliore à chaque cycle d'itération, elle ne tardera pas à acquérir une valeur beaucoup plus grande qu'auparavant aux yeux de vos clients. De petits changements apportés à votre processus délivrant la valeur peuvent vous épargner à la longue beaucoup de temps et d'efforts. Plus vous effectuerez de petits changements au fil du temps,
meilleurs seront vos résultats.